Ok, prenons un instant pour se parler d'artiste, un artiste d'âme à âme. Bon, il est actuellement, que je vérifie, 23h52 et je suis dans cet objectif d'essayer, autant que possible, autant que faire se peut, de poster une vidéo YouTube par jour. Et j'étais en train de me faire une réflexion. C'est quoi? C'est quoi la normalité? C'est- Ok, euh, le couple, vivre ensemble, gérer les factures ensemble, dormir ensemble. Ouais, c'est ce qu'on nous apprend. Mais il y a plein de couples dans l'histoire, d'artistes et d'historiques qui étaient totalement différents. La vérité, j'ai eu 4 vies. Entendons-nous bien. J'ai 28 ans, mais j'en ai déjà vécu pas mal. Et un jour, peut-être, je m'amuserai à tout te raconter. Mais concrètement, cette stabilité-là, elle m'a rien apporté. C'est pas ça que je suis. J'ai envie... Oui, ok, je suis maman. Je, je vais assumer mon rôle de maman avec fierté et avec un immense plaisir. Mais je ne suis pas que ça. Les gars, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est pas juste des crayons, hein. C'est pas juste chanter, c'est pas juste écrire, c'est pas juste dessiner ou peindre. Un artiste, c'est être totalement en décalage du monde. J'ai toujours eu cette impression d'être dans le monde, mais de ne pas faire partie du monde. C'est quelque chose qu'on m'a appris depuis toujours parce que, bon, pour ceux qui le savent, j'ai grandi chez les témoins de Jéhovah et là n'est pas le sujet. Mais il y a cette idée de ne pas faire partie du monde. En vérité, je ne faisais ni partie de leur monde à eux, ni partie de ce monde-ci. J'aime intensément. Je vais rencontrer une dame dans un bus et concrètement, cette dame avec qui je vais échanger 10 minutes de parole, parce que je suis comme ça, j'aime pas être sur mon téléphone alors qu'il y a plein de gens autour de moi, qu'est-ce qui va se passer? Cette dame, je vais l'aimer intensément. Je vais pouvoir ressentir et de la fierté intense et autant de la tristesse de façon intense. C'est ça, être un artiste. Regarde dans les Bridgerton. Grégory. Ça part dans tous les sens. Il expérimente. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pas le cheminement classique de la femme doit se marier, avoir des enfants, rester à la maison. Je suis désolée, il est hors de question que ma vie se cantonne à nouveau à 4 murs. Je ne suis pas cette femme. Je, je l'ai vécu, j'en ai eu 3 enfants. C'est très bien. Ok, je les adore. Elles sont fantastiques. Mais la vérité, c'est c'est pas ça la vie. Il y a un nombre incalculable de pays, de cultures, de façons de penser différentes, de religions, de philosophies, de plats, d'animaux, de fleurs, d'océans, Et nous, on est là dans nos petites maisons à essayer de se cantonner à ce que tout le monde dit, mais trop boulot dodo. Mais, les gars, juste réveillez-vous. Réveillez-vous. On vit dans une époque où on accepte beaucoup de choses par rapport à ne serait-ce qu'il y a 20 ans en arrière. L'homosexualité, bien qu'encore parfois controversée et incomprise, est acceptée. Les couples libres aussi, les transgenres, et c'est bien. Finalement, ces histoires de vie qui aujourd'hui te font pleurer, sont les mêmes histoires que dans 50 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, tu vas raconter avec tes enfants avec un petit sourire, à la fois amusé et un regard un peu nostalgique. Parce que c'est toutes ces difficultés qui vont créer la personne que tu vas devenir. C'est ça être humain. C'est pour ça qu'on s'incarne. C'est pour vivre. Pas, pas subir. Il faut qu'on arrête de subir. Ça suffit. Stop. Mais, ne serait-ce que les saisons ont été modifiées et remodifiées et ne correspondent même plus aux véritables saisons. Ne serait-ce que la nature humaine. On oblige un homme à être viril. On oblige un homme à être fort, à mettre ses couilles
sur la table. C'est pas ça un homme. Un homme a les mêmes sentiments. Il peut éprouver autant de tristesse, de tendresse, de colère qu'une femme. Et qui a décrété un jour qu'une femme, parce qu'elle était belle, était idiote? Je suis pas féministe dans l'âme. Je pense vraiment qu'on nous a mis des modèles depuis mais des générations et des générations et des générations qui ont des racines, hein. En effet, l'homme n'a pas la même capacité physique qu'une femme. Un homme est beaucoup plus protecteur, il a une force physique que la femme n'a pas forcément. La femme a une sensibilité, la femme a une flexibilité que l'homme n'a pas forcément, mais finalement l'un et l'autre se complètent. Mais c'est pas pour ça que la femme est censée être ce vase sensible et fragile, comme le décrit certaines écritures chrétiennes. Et c'est pas pour ça qu'un homme doit être vaillant, fort et dur. C'est pas ça. Moi, quand je parle à un homme, en amitié ou pas, hein, on s'en fout concrètement, mais quand je vois un homme pleurer, ça me touche. Et ça n'enlève rien, sa virilité, hein. Quand je vois une femme créer son entreprise, je me dis, mais elle a des couronnesses, la nana. Elle est forte. Je pense en chaque être humain, on a l'énergie yang, l'énergie masculine, qui est dans l'action, le matériel, l'expression. Et on a une énergie yin dans la patience, la douceur, la sensibilité. Chaque être humain a ça en lui. Et en fonction de son histoire de vie, son contexte, etc., il va développer des choses qui sont différentes. Disons qu'il va développer son yin et son yang de façon totalement différente. Mais en soi, un homme n'est pas obligé d'être aussi fort et de penser forcément qu'au sexe qu'une femme. Et une femme a le droit, je dis pas que c'est mon cas, mais de vouloir avoir un amant, de penser au sexe, de vouloir entreprendre. Ah, une femme qui boit, c'est pas bon. Un homme qui boit, c'est normal. Une femme qui fume, c'est laid, mais un homme qui fume, c'est viril. Une femme en colère, non, la femme, elle doit sourire. Elle doit être patiente, elle doit être douce. Les gars, c'est pas ça. Ce sont des étiquettes, des dogmes, des obligations que nous donne cette société. Qui a vu aujourd'hui, même n'importe quand dans le monde, qu'une femme était obligée de se marier et d'enfanter? Non. Une femme peut être heureuse sans ça. Une femme peut ne jamais vouloir d'enfant. J'ai voulu des enfants parce que j'ai rencontré l'amour de ma vie à ce moment-là. Et c'est parce que j'étais folle de lui et que c'est arrivé et du coup j'ai voulu des enfants parce que voilà, et elles sont là. Ça tombe, je l'aurais pas rencontré, j'en aurais pas. La vérité aujourd'hui, moi ce que j'ai envie c'est d'expérimenter, de visiter le monde. Impossible. Je vous le disais dans ma vidéo précédente, moi j'admire, je suis fière, mais fière de cet ami qui part au bout du monde parce qu'il est arrivé à un moment où il saturait dans sa vie et qui s'est dit si je veux survivre, si je veux me libérer, je dois partir. Fais-le. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. C'est ça être artiste. C'est ça vivre. C'est ça qui fait que la vie est belle, c'est qu'elle est complexe. Une amie m'a dit, Tiziana, on dirait que tu aimes souffrir. Elle m'a dit ça il y a X temps d'ici. Non, j'aime pas la souffrance. Cependant, je pense que l'artiste est capable de transmuter la souffrance en création. Ce n'est pas le fait d'aimer la souffrance, c'est d'aimer vivre les expériences jusqu'à leur terme. Du moins jusqu'à ce que la personne aime affirmer que c'est son terme. Je pense très sincèrement que une histoire d'amour, aussi tragique peut-elle être, a en elle des pépites et des trésors et des leçons de vie qui sont incroyables. Et c'est ça qui fait les plus beaux romans. C'est ces situations complexes, mais pour les avoir écrites, il faut pouvoir les avoir expérimentées. Ce n'est pas aimer la souffrance, c'est aimer la vie.
C'est aimer vivre les choses jusqu'au bout, c'est aimer expérimenter, c'est ce qui fait que la vie est passionnante, c'est qu'il y a 1 million de couleurs, 1 million de facettes, c'est que de tout ça, on peut créer. Je crée donc, je suis. De tout ça, j'aimerais sortir un texte. J'aimerais... Alors ouais, je sais, je vais poster cette vidéo sur YouTube et ma tête, concrètement, n'est pas instagrammable. Mon discours est totalement déphasé, mais admettons-le, il y a une vérité. Elles sont là pour ça, les expériences de vie. Pourquoi est-ce que l'âme s'incarne sur Terre? Ah non, elle aime pas souffrir. T'aimes pas souffrir. Qu'est-ce que t'en as à cirer, toi, aujourd'hui, de payer tes factures et tes impôts? Qu'est-ce que... Tu penses que t'aurais choisi, toi, de vivre, par exemple, un cancer? De tomber sur un pervers narcissique? De te faire violer au coin de ta rue? De te faire battre par ton mari? Tu penses que t'aurais choisi d'avoir un accident de voiture qui fait qu'aujourd'hui, t'es peut-être infirme? Tu l'as pas choisi. T'aimes pas ça? Ça te rend malheureux. Par contre, je suis convaincue que notre âme, elle est venue pour expérimenter. Et c'est ça qui fait la beauté. Alors peut-être que je suis en total décalage et que vraiment, je ne fais pas partie de ce monde. Je suis dedans. Autant faire quelque chose. Autant créer. Autant soulever. C'est pour ça. C'est pour ça qu'existent les mots. C'est pour ça qu'existent les vidéos. C'est une liberté d'expression. C'est une puissance de création incommensurable. Alors bref, ne rentre pas dans des cases. Si tu ne corresponds pas aux étiquettes qu'on t'a posées, on s'en fout, concrètement. Par contre, vis, sois libre. Vis jusqu'au bout les expériences de vie et apprends. Quand tu seras âgé, tu pourras peut-être en écrire un livre. Parler à tes petits-enfants avec ce petit sourire qui fait que nous, enfants, quand on écoutait nos grands-parents, ça nous réchauffait le cœur. C'est ça, vivre. C'est pas être parfait. Il n'y a aucune raison que ta vie soit cantonnée à 4 murs. Vis la meilleure journée de ta vie avant demain. Crée quelque chose chaque jour de ta vie, vibre, trouve quelque chose que tu aimes, qui est capable de te faire vibrer comme je vibre ce soir en me disant « Mais en fait, Titiana, t'es une âme libre. T'es une artiste. » Oui, pour la première fois de ma vie, je me le dis à voix haute et en plus devant une caméra, je suis une artiste. J'aime lire, écrire, chanter, écrire des chansons, écrire des romans, tirer les cartes, faire du pendule, le contact défunt, j'aime la guitare, j'aime la peinture, l'aquarelle, j'aime le crayon, j'aime la dentelle, la couture, j'aime tellement de choses. Je suis une âme qui a besoin d'expérience, qui a besoin de s'enivrer d'histoire, de science, de spiritualité diverses. J'ai besoin d'être libre. J'ai besoin de vivre. Et ça fait du bien de se le dire, de se dire, ok, j'ai plein de choses en moi et je décide de juste accepter que je ne suis pas qu'une mère. Tu n'es pas qu'un père. Tu n'es pas qu'une mère. Tu n'es pas qu'une femme ou un homme. Tu es tellement plus que ça. Tu es une âme. Tu peux créer, tu peux vivre, expérimenter, vibrer. Et on va se le dire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de vivre et de vibrer? On va se laisser sur cette vidéo totalement imprévue au beau milieu de la nuit, qui dure déjà depuis 14 minutes, mais que je pense laisser telle quelle parce que elle contient tout de même un message essentiel. Tu es libre. T'as pas besoin de cases. T'es unique. Vis, 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 vis et crée. Je suis sûre qu'on est tous capables de créer. Sur ce, je te souhaite une bonne nuit et je te souhaite de vivre la meilleure journée de ta vie avant après-demain du coup. Vis.